On va faire le point sur la famille royale qui a une actualité assez chargée et pas que des bonnes nouvelles, on va en parler dans un instant. Dans un instant aussi, on viendra sur complément d'enquête. France Télévisions suspend la diffusion de compléments d'enquête, de plusieurs compléments d'enquête. Vous avez des infos, bien entendu, Jacques Cardot. Et les images de Gérard Depardieu en Corée du Nord auraient bien été trafiquées, apparemment. C'est chaud. Je mets ça, bien sûr, au conditionnel. On va revenir sur un article qui a été écrit dans M Le Monde. Et l'avocat d'Yann Moix sera avec nous, Jérémy Assous. Et sachez qu'il a de très grosses révélations à nous faire ce soir. Et je peux vous dire que ça va secouer. Voilà. Là, pour un vendredi, ça va secouer sec. Ça sera aux alentours de 20h45. Pour le moment, ça va secouer juste au niveau capillaire. C'est Bertrand Deckers qui est avec nous. Petit récap sur la famille royale. Depuis ce matin, les Britanniques retiennent leur souffle alors que le roi Charles vient d'être admis dans une clinique londonienne pour une opération de la prostate. We understand that the King has arrived at a hospital in London this morning. Une opération qui survient après celle de la princesse Kate qui a subi, elle, une opération à l'abdomen au sein de la même clinique. Une hospitalisation de 10 à 14 jours et une convalescence de 3 mois. Ces problèmes de santé qui bousculent l'agenda de Buckingham font aujourd'hui beaucoup parler, car l'hospitalisation surprise de la princesse et sa longue convalescence laissent place à de nombreuses rumeurs. Certains craignent même qu'elle soit atteinte d'un cancer. Alors le roi Charles à l'hôpital, de folles rumeurs sur Kate Middleton ont fait le point sur la santé de la famille royale ce soir dans TPMP. Bertrand Deckers, le retour. Est-ce que je peux faire une petite précision? Déjà direct comme ça? Oui. J'ai grandi et je vis toujours en partie à la campagne. Ouais. C'est-à-dire que moi, petit, au milieu des chevaux, des vaches, des cochons, j'ai fait du tracteur, oui. Tu disais tout à l'heure, j'aimerais le voir sur un tracteur. Oui, je suis déjà monté à bord d'un tracteur. Apparences. C'est ça que tu voulais dire? J'aime beaucoup ça, oui. T'as d'autres infos? Non. Excuse-moi. Et donc, là, donc ce que tu as préparé, c'est ça? Voilà. Bah, il est tout dans la tête. C'est ça. C'est plein de termes un peu médicaux. D'accord. Donc, j'ai jamais besoin de fiches. Ouais. Tout dans la tête. Il a tout dans la tête. Ah oui. Ouais. C'est des mots repères. On va voir ce que ça donne, vas-y. Que veux-tu savoir? Pourquoi Kate est hospitalisée? On commence par Kate, donc. Ben oui. Kate est hospitalisée depuis mardi dernier. Nous étions le 16. En janvier. Janvier, exactement. Alors, on ne sait pas là. Elle est hospitalisée. La seule chose que nous dit Kensington Palace, c'est hospitalisation durant 14 jours pour un problème, abdominal. Abdominal. Et puis... Elle n'a pas l'appendicite? Ben justement, on ne sait pas. Parce que la 14 jours. Parce que Cavanagh, s'il avait l'appendicite. Oui, mais c'est pas 14 jours. Et puis, Il a fait un poste. C'est énorme, 14 jours. J'ai cru qu'il allait mourir dans une semaine. Une suspension totale de ses activités durant presque 3 mois, jusqu'au mois d'avril en tout cas. Ce qui veut dire que d'emblée, il y a eu une très très grande inquiétude. On se dit, mais c'est quand même très très important. Et comme le palais refuse de nous dire précisément ce qu'elle a, tous les bruits circulent, en effet. Et le premier des bruits, très très rapide, qui a commencé à circuler, c'est est-ce que ce ne serait pas une tumeur cancéreuse? Non, est-ce que ce serait pas un cancer? Donc le palais, tout de suite... Fais pas les oiseaux, joue pas les oiseaux de mauvais augure sur Kate. Hein. A dit non, ce n'est pas un cancer. En revanche, les bruits continuent quand même à circuler et ils ne sont pas positifs puisque longtemps on a dit qu'il s'agissait d'une diastase abdominale. C'est un problème que rencontrent les femmes suite à des grossesses. Médecin, toi, maintenant? Un peu non, mais c'est pour ça que j'ai une petite fiche. Hein. J'ai vu un médecin. Suite à des grossesses un peu compliquées. D'autres ont parlé d'une grossesse extra-utérine. Mais il semblerait maintenant que d'après les spécialistes anglais, on partirait plutôt sur une hystérectomie. Non. Alors, qu'est-ce qu'une hystérectomie? C'est une ablation de l'utérus. Merde. Ah ouais. Et si cette hystérectomie-là est totale, c'est une ablation de l'utérus, des ovaires et des trompes. Ah ouais. Il semblerait qu'on parte plutôt vers ça. Ça justifierait les 14 jours d'hospitalisation et les 3 mois de retrait, ce qui veut donc dire que c'est une grosse intervention. William est presque en permanence. Calme, parce que toi, tu vas pas nous faire, tu vas nous faire un AVC. Toi. Oh non, calme, mon chéri. Quand est-ce qu'elle va reprendre ses fonctions, Kate? Justement, pas avant le mois d'avril. Ce qui veut donc dire qu'ils ont dû suspendre déjà beaucoup d'activités, dont un très grand voyage prévu, entre autres, en Italie. En Italie, où ça? À Rome, il devait, entre autres, rencontrer le pape. Le pape? Ah ouais. Oui.
Le pape Ndiaye? Le pape, non le pape. Le pape tout court. François. Je croyais un ancien ministre de l'Éducation. D'accord. Le pape Ndiaye, d'accord. Et d'autres choses. Alors ce qui pose. C'est quoi William pendant la convalescence de sa femme? Il est à côté de. À côté, arrête un peu. Ouais. Si, il est très présent à la London Clinic. Ah ouais. Elle est hospitalisée à la London, quoi, en fait. C'est la clinique. Tu dis la clinique London Clinic, on dirait que t'as dit un nom de ouf. Ouais. Comme si tu dis, je suis à la. Ouais, c'est vrai, comme si je suis à la. Ponto Combo Clinique. C'est la clinique de Londres, c'est vrai, c'est surtout peut-être la clinique la plus chic de Londres. Non, ah ouais. C'est un peu un hôtel particulier de grand luxe qui est médicalisé, si vous voulez. Avec des plats étoilés, avec des chambres qui font de 40 à 80 mètres carrés, avec votre propre médecin qui ne vous quitte pratiquement pas, jacuzzi dans la salle de bain. Jacuzzi. Frère, tu crois vraiment que de douche en tout cas. Comme ça avec les filles, tu crois vraiment que t'as envie d'aller faire un jacuzzi, frère? Non mais attends, sans déconner, non mais le gars il est comme ça. Fais-moi couler un jacuzzi. Un cathéter et tout, un cathéter, tout ça, le gars il est à 2 doigts de passer l'arme à gauche, je vais quand même faire un jacuzzi quand même. Un jacuzzi, c'est une baignoire avec des bulles là qui vous permettent de... Bah merci, on savait, oui. On savait, oui. Je t'en faire des bulles, moi. Des bulles carrées. Pour la petite histoire, sachez que JFK et Elizabeth Taylor ont été soignés là-bas aussi. Je croyais qu'ils étaient encore vivants. Ils sont morts, hein? Ils sont morts, oui, mais ils ont été soignés là-bas. En tout cas, pour vous dire à quel point cette clinique, comment dire, ils sont morts. Tu peux pas nous sortir des gens vivants qui ont été soignés là-bas? Il y en a aussi. Non, mais c'est vrai, il nous a sorti 2 morts. Ça donne pas envie. Et lorsque Auguste Pinochet a été arrêté, il était à la clinique, à la London Clinic. Enfin, bon, bref, on s'en fout. T'es venu pour donner un cours d'histoire? Non, oui, mais voilà. Mais alors, justement, j'arrive au problème. Vous savez, c'est que depuis ce matin, eh bien, un lapin. Il n'y a pas que Kate à la London Clinic. Il y a également Charles III. Non. Charles a été admis ce matin aussi à la clinique et lui, on pense bien qu'à l'heure qu'il est, il est déjà opéré. Il a été opéré, non, d'une hypertrophie. Parce que lui, il s'y va chaud. Coller les oreilles. Il y a une hypertrophie, mais les oreilles. Il lui met un iPhone direct. Frère, le bail, il est comme ça. Haut-parleur. Franchement, il lui met un haut-parleur direct. Non, je l'aime bien. Tu sais que je kiffe Charles, moi. Qu'est-ce que tu me regardes comme si... Bah non, je te crois. Prostate. La serpillière sur le paleton. Prostate. C'est la prostate. Prostate, Alain, prostate. Excellent. Jean-Michel. Formule 1. Ouais. Hypertrophie de la prostate. Hypertrophie. Il faisait plus pipi correctement. Donc... c'est pas la peine de faire vérifier. C'est pas une lance. C'est pas une Charles III. C'est pas une lance. Un peu de respect quand même. Pipi correctement, il a posé partout là. C'est n'importe quoi, il est arrivé, il en mettait sur plein. Il faut quoi? Non, mais attends, calme-toi. Quand même, c'est le roi. Hein. Ah ouais, donc tu dis pas non, que. mais c'est vrai, il paraît que le flux aurait fortement diminué. Ah ouais, il a fallu intervenir. Donc, la godasse. Ah ouais. Ah merde. Non, mais c'est vrai que quand tu commences à en avoir sur la Santiago, c'est que c'est pas bon. Alors oui, d'autres choses. Oui. Donc c'est une hypertrophie bénigne de la prostate, donc c'est pas très grave. Et c'est une intervention que la majorité des hommes qui ont 75 ans ont déjà subi. On sait que voilà, les problèmes de la prostate chez les hommes, c'est quelque chose de courant. Ah ouais, donc c'est rien, ils vont lui remettre un bail. C'est pas très grave. Donc il va faire pipi correctement dans combien de temps là? Ça, je ne sais pas. On pense bien que dans le courant de la semaine prochaine, Charles devrait déjà sortir. Et Kate aussi, d'ailleurs. Puisque Kate, ça fera donc 14 jours dans le courant de la semaine prochaine. Mais le problème, c'est que puisque Charles, vous l'avez compris, est à l'hôpital, Kate est à l'hopital, William est à son chevet, ben, il n'y a plus grand monde pour assurer, voilà, pour régner. Il y a un peu une vacance du trône, comme on dit. Donc, et dans ces cas-là, le protocole nous dit que ce sont les conseillers d'État qui doivent reprendre la relève, à savoir, normalement, c'est l'épouse du souverain, donc c'est Camilla, qui devrait bosser, mais elle est au chevet, elle aussi, de Charles. Donc c'est Anne, la sœur de Charles. Voilà, la princesse Anne, qui ne cesse pour l'instant de remettre des décorations, des médailles. Voilà, Anne. Pour l'instant, la monarchie repose. C'est pas un mauvais délire, on dirait Géraldine dans 40 ans. J'en déconne, c'est un truc de ouf. Mais attends, c'est bon, t'as reconnu, t'as fait pas trop incognito. Dans 10 ans. Non, mais non, pas du tout. Anne, on l'appelle la princesse royale. Ah, bah, elle a l'air royale, ouais.
Bah nous, on a la Ségolène. Et voilà, bah, c'est Anne, quoi. Elle manque peut-être un peu de glamour parfois pour le job. Bah, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'elle est sympa. Hein. Mais il n'y a pas vraiment de vacances, parce que quand on a un problème de prostate, on passe beaucoup de temps sur le trône, en principe, non? Ah, non oui. S'en fout de tout, lui. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal, non? Anne, hier, eh bien, lors de la remise des décorations, elle a reçu Stephen Fries. Vous voyez, non, Stephen le comédien. Et elle l'a fait. Non, non, le réalisateur. Le réalisateur de The Queen, entre autres. Il est venu avec Didier Bigoudi? Non. Elle en a fait un chevalier, voilà. Ah ouais, il est désormais chevalier. On l'appellera donc Sir Stephen. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bertrand, c'est quoi l'état d'esprit des Anglais? Est-ce qu'ils croient à ce qu'on leur dit? Alors, il y a un bruit qui s'élève quand même en Angleterre et qui nous disent que autant le palais de Buckingham a communiqué d'emblée et nous a dit pour le roi, il s'agit d'un problème de prostate. Et le roi d'ailleurs a communiqué en disant, j'invite tous les hommes qui ont un problème de prostate à aller consulter pour qu'il n'y ait plus d'omerta. Autant du côté de Kensington Palace, donc de Kate et William, on ne parle pas. Et le fait de ne pas parler, il y a tous les bruits qui circulent. Et on dit, ça aurait pu être une modernité aussi en quelque sorte. De la part de Kate Middleton, de dire j'accepte, voilà, je joue la transparence et en tant que princesse de Galles, j'accepte d'un peu de livrer mon dossier médical, même si on le sait, ils ne sont pas obligés de le faire. Même le souverain n'est pas obligé de rendre son dossier médical. Oui, parce que c'est pas très princesse de parler de son utérus en même temps. Voilà, c'est un peu le problème. Vous vous imaginez que dans 3 mois, quand elle va recommencer à aller serrer des mains et couper des rubans, elle va peut-être tomber sur une dame qui va lui dire « Oh, moi aussi, je me suis fait retirer l'utérus, qu'est-ce que ça fait mal ?» C'est peut-être un peu gênant. Donc voilà, on pense vraiment que c'est plutôt ça qui pousse le palais. Voilà, mais Charles et la prostate, est-ce que c'est aussi plus... plus glamour. Oui. Est-ce qu'Harry se manifeste ou est-ce qu'il s'en fout complètement? J'ai lu qu'il était en vacances à la Jamaïque, ça me semble insensé. Harry est en vacances à la Jamaïque, absolument. C'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'à nouveau, il paraît que le palais a tellement dû, nous dit-on, communiquer vite lorsqu'ils ont appris l'intervention du roi, qu'il était 4 heures du matin aux USA. En Californie, lorsque Harry l'a appris. Donc, il l'a appris par les médias, au petit déjeuner, en se levant le matin. Donc, à nouveau, il y a encore du ressentiment qui dit, mais de toute façon, on n'a pas besoin de moi. Donc, c'est pas très grave, en plus, la prostate. En plus, la prostate, pour le coup, c'est pas très grave. Tu traverses pas le monde pour aller voir ton père qui s'est fait faire un toucher. À l'heure actuelle, l'Angleterre a surtout peur pour Kate Middleton. Ils adorent Kate. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Traverse pas qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'on ne traversait pas l'Atlantique pour aller voir son père qui vient de se faire un toucher rectal. En fait, c'est ça. J'ai dit ça, mais c'est vrai. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais la prostate, royal, par exemple. C'est comme ça qu'on diagnostique. C'est ça la prostate. Quand vous êtes en train de me dire que le roi d'Angleterre, le diagnostic on pour la parle prostate, il a un doigt dans le cul. Mais non. Et c'est ça, en fait. Et c'est bénin. Désolé. Donc, moi, d'après ce que pas l'avion pour. Moi, d'après ce que j'ai lu dans la London Clinic, il a déjà fait. Mais il faut le faire, hein. Quoi, c'est vrai? Tu l'as pas fait? Non, ça se voit. Il faut y aller. Ça se voit. Non, Jean-Mi. non, un examen. Mais pas c'est quoi l'examen? C'est quoi? on vous passe une sorte de caméra à l'intérieur du fion pour regarder un peu partout. On a le film. Oui, en régie, je crois qu'ils l'ont. Non, c'est rien. Et toi, Gilles, un peu sombre. Raconte-nous. Il n'y avait pas de caméra, c'est direct le doigt. Ah ouais? Et tu faisais déjà de la télé? Il n'y a pas si longtemps. Donc t'es arrivé chez le gars, il t'a vu, tu reconnais? Oh, mais je suis un photo de 4 c'est un examen. Mais vous savez qu'il faut le faire à partir de 50 ans. Non, mais alors, il t'a dit quoi? C'est bon, les hommes? C'est bon. T'es carré? Mais c'était il y a 2-3 ans, je vais y retourner. À partir de 50 ans, il faut le faire. Non, mais tu dois y retourner tous les combien de temps? Tous les jours, tous les jours. 3 ans, il faut que j'y retourne. Là, je vais y retourner la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, je sais que tu vas venir un jour. Fais gaffe qu'il n'oublie pas le gant. Mais Cyril, vous devez savoir ça avec vos grandes connaissances de médecine. Il est trop jeune. Dis-moi alors. Non, dernière chose, parce que tu sais que j'ai d'autres sujets quand même. Oui, je sais. Mais t'es sympa, toi. On peut parler de ta carrière ou pas du tout? De moi, oui, si tu veux. Oui. Salut. Vous savez qu'il a plein de propositions en ce moment. Voilà. Alors, non, pas du tout. Ah d'accord, très bien. Merci. C'est triste. Hein. Je t'ai dit oui. Tu m'as dit oui, mais ils ont dit non. Non, ils ont dit non. Merde. Je peux le dire ou pas? Oui, vas-y. Il avait proposé de faire les traîtres sur M6. C'était trop bien. Et alors? Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? T'as été viré? Mais ils m'ont pas rappelé. Donc c'est un peu la même chose. Attends, peut-être qu'ils vont te rappeler. Ouais. Mais ils te connaissaient d'où?
À mon avis, de toi. Bah oui. Ah ouais. Donc eux, tranquilles, ils viennent nous piquer les gars. Tranquille, le M6. Alors qu'ils nous donnent même pas une image, alors qu'ils parlent même pas de nous sur leur antenne. Je vais m'en occuper de ce week-end, M6. Vous allez voir, c'est pas 66 minutes qu'ils vont prendre dans la gueule. C'est bien plus. Vous comprenez pourquoi ça ne se fera pas. Je t'avais dit oui en plus. Oui, c'est vrai. Bah oui. Merci. Si je peux plomber un de leurs programmes. Allez. Toujours un bon camarade, je leur en ai mis mes pots de banane, tu sais, j'en leur ai mis. Oui, non, mais je les aime bien. Alors, mais comment ils t'ont appelé? Ils t'ont dit, est-ce que tu voudrais faire traître? Voilà, c'est ça. Et toi, t'as dit oui, toi? Oui. Tu te demandes d'être traître ou tu dis oui? Bah oui, ça m'amusait, oui. Alors, mais qui t'a demandé? Un gars t'a appelé? Une fille que je connais pas, moi. Quoi, mais par SMS? Oui. Attends, est-ce que ça vous intéresserait d'être un traître? Absolument. Et toi, J'ai dit, vous savez, moi, je demandais à Cyril. Non, t'es un amour, toi. Il m'a demandé direct. C'est là qu'il lui, je l'adore. Non, mais lui, non, mais alors, je voudrais dire Bertrand Descartes, je l'aime. Je l'aime, Bertrand. C'est là qu'ils l'ont pas rappelé. Mon chéri. Quoi? Ah, c'est là qu'ils t'ont pas rappelé. Ah oui. Alors, je t'explique, Cyril, c'est Voldemort pour les chaînes. Non, mais je te le dis. Non, mais attends, il faut jamais prononcer mon nom. T'as mis que mon prénom ou t'as mis Cyril Hanouna? Mais non, c'était par téléphone. Ah, t'as dit Cyril Hanouna? Mais et ils m'ont dit, pas de souci, on comprend, obtenez l'accord de Cyril, on revient vers vous. Et après, quand t'as dit que t'avais l'accord? Bah non. Ils n'ont pas rappelé. Ils t'ont pas rappelé. Attends, c'est peut-être qu'ils ont pas fini le casting. Attends. Peut-être. Une minute, sois pas défaitiste comme ça. Il serait bien dans Bienvenue au monastère. Ouais, c'est vrai. Il serait bien chez lui aussi. Non, tu veux faire Bienvenue au monastère? Ce serait chambé. Allez. Non, franchement, c'est vrai. Il faut qu'il m'appelle. Bah non, mais ça, tu vas avoir plus de chances qu'ils t'appellent. Là, là ils vont t'appeler. Reste à côté de ton téléphone. Ah, merci, la productrice, elle est formidable, Chantal. Tu vas l'adorer. T'es chaud pour faire Bienvenue au monastère? Pourquoi pas. T'as envie de tout faire, toi? Non, pas tout faire. Mais c'est ce que c'est. Tu sais ce que c'est, Bienvenue au monastère? Oui, j'ai vu. Oui. D'accord. Bon, bah très bien. Tu sais où t'es, là? Oui. Merci, alors on se retrouve dans un instant. À tout de suite.